Giving the floor for explanation. Avant de donner la parole pour les explications de vote avant le vote, je rappelle aux délégations qu'elles sont exhortées à limiter leur explication de vote à 5 minutes. Ces explications ne doivent dans tous les cas pas dépasser les 10 minutes et être prononcées depuis le siège de la délégation. Je donne la parole aux États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis demeurent attachés dans l'opposition, dans leur condamnation des torts historiques qui ont résulté de la traite transatlantique des esclaves, de la traite des esclaves transsahariennes et des autres formes d'esclavage. Nous demeurons attachés à la reconnaissance du fait que ces torts historiques, cette reconnaissance doit être faite. Toutefois, le texte de la résolution demeure problématique à différents égards. Et par conséquent, les États-Unis ne peuvent appuyer l'adoption de cette résolution. Nous regrettons que les États-Unis doivent encore rappeler à cette instance que les Nations Unies existent pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Et l'organisation n'a pas été fondée pour défendre les intérêts étroits, pour créer des journées internationales ou imposer des obligations coûteuses pour les rapports. Les États-Unis ont défini des objectifs de long terme pour la justice réparatrice et pour le devoir de réparation suite au tort historique. Nous reconnaissons les horreurs du passé, toutefois nous n'acceptons pas cette résolution qui affirme que les faits historiques du 15 au 19e siècle constituent des violations du jus cogens, tel que le terme est compris dans le droit international contemporain. Les États-Unis ne reconnaissent pas un droit juridique à la réparation, aux indemnisations pour les torts historiques qui n'étaient pas illégaux au titre du droit international au moment où ils ont été commis. En raison de ces problèmes juridiques, cette raison n'est par ailleurs pas claire quant aux destinataires de cette justice réparatrice. Les auteurs et les parrains de cette résolution semblent penser que c'est eux les destinataires. Nous opposons à l'usage cynique des torts historiques comme levier d'influence pour mobiliser des ressources aux populations et aux nations qui sont liées de loin à ces faits. Nous l'avons dit au début des négociations, nous nous opposons à la tentative contenue dans la résolution de hiérarchiser les crimes contre l'humanité de quelque sorte que ce soit. L'affirmation selon laquelle certains crimes contre l'humanité seraient moins graves que d'autres et diminuent objectivement, rabaisse les souffrances de nombreuses victimes et rescapées d'autres atrocités commises tout au long de l'histoire. Ce n'est pas un concours, une compétition. Cette hiérarchisation est erronée et non seulement sur le plan juridique. Nous sommes déçus par ailleurs quant à la perspective historique arbitraire du texte. La traite d'esclaves africains a commencé bien avant le XVe siècle et continue malheureusement même depuis le XIXe siècle. Ces dates ont été sélectionnées pour des raisons politiques plutôt que par souci de justice historique. Toutes les traites d'Africains et l'esclavagisme de possession racialisée des Africains doivent être condamnés, mais pas simplement à des fins politiques. Il y a des fausses informations qui suggèrent que les auteurs de cette résolution ont remis en question le soutien du président Trump de la communauté noire. Nous rejetons ces affirmations. Le président Trump a fait davantage pour les Américains noirs que n'importe quel autre président et il jouit d'un soutien historique de la communauté noire et ça a été le cas lors de l'élection. Et il travaille d'arrache-pied pour eux et pour rendre sa grandeur à notre pays. Enfin,
Nous sommes profondément déçus quant au processus qui a abouti à ce texte. Tout au long de la rédaction, les États-Unis et d'autres délégations ont contribué de manière constructive afin de faire en sorte que le texte corresponde au cadre juridique en vigueur, et ces contributions ont été ignorées. Pour ces raisons, les États-Unis voteront contre cette résolution. Je vous remercie. I thank the distinguished representative